Les mecs, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo 125 YZ. Aujourd'hui, on fait un démontage le plus total que vous pouvez avoir de cette fameuse 125 YZ pour la remettre à neuf complet. Aujourd'hui, vous allez la voir à nu. Vous allez voir plus que le cadre. Toutes les pièces de cette moto vont être démontées et nettoyées entièrement, les mecs. J'espère que vous êtes prêts parce que tout ça, c'est dans cette vidéo. Et oui les mecs, vous l'aurez compris, la moto va être complètement dénudée. L'objectif étant de la remettre complètement neuve, complètement neuve. Nettoyer toutes les petites vis, qu'elles soient comme d'origine. Et puis sans hésiter, sans plus tarder, on va attaquer tout de suite à la monter, à démonter les jantes, enlever tous les plastiques pour avoir tout à nu. Et puis petit à petit, on va tout démonter. C'est parti! Je crois qu'il y a le tonnerre. Bon les gars, la moto, l'entièreté ou presque l'entièreté des plastiques a été démontée, mis à part cela parce que je vais devoir démonter la jambe d'abord pour accéder aux vis qui sont derrière. Et ça qui fait partie de la boîte à air, donc on le démontera avec la boucle arrière en même temps. Déjà on a bien avancé et comme vous pouvez le voir, la moto était complètement propre. Et en fait, on voit que dessous, tous les petits recoins et tout, il y a encore plein de terre, de saleté, tout ça qui va être nettoyé du coup. C'est l'objectif de cette vidéo, enfin du projet en tout cas. Donc on va continuer. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter les deux jantes maintenant. On va démonter l'entièreté de la ligne d'échappement juste après. On va faire la boucle arrière. Et une fois qu'on aura fait ça, déjà on aura une belle visu pour pouvoir accéder au moteur, à la boucle arrière, démontage des fourches, démontage du guidon, les radiateurs, tout le bazar pour faire ça dans l'ordre et pas se perdre et surtout faire les choses correctement parce que on pourrait commencer directement par la ligne d'échappement, sauf qu'en fait ça servirait à rien, ça nous emmènerait plus qu'autre chose. Allez, c'est parti. Les mecs, on se retrouve, la moto est presque démontée. La dernière pièce majeure de cette moto, on va la démonter ensemble, comme vous le voyez juste ici, c'est-à-dire le moteur. Le moteur est donc désolidarisé du cadre, donc là j'ai plus qu'à enlever les deux fils, les deux tiges qui sont en bas, enfin les deux axes qui sont en bas, pour qu'ils viennent. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais préparer le support moteur que j'ai, que vous avez déjà vu dans de précédentes vidéos, et comme ça je vais le mettre directement dessus pour éviter de le poser par terre et de l'abîmer en conséquence. Donc là c'est ce qu'on va faire et on va faire ça tout de suite en vidéo les mecs, comme ça vous voyez tout le processus. Bon les mecs, hop, voici notre support moteur, comme voici juste là. Donc là dans l'idée on le met à plat. On a les deux axes, donc là il viendra l'axe arrière et là l'axe à l'avant. Et on n'aura plus qu'à l'insérer à l'intérieur. Du coup, on va remettre les gants. Donc là, dans le principe, je vais enlever les deux axes qui tiennent le moteur. Alors, on va pas oublier de remettre les boulons avec pour pas perdre, enfin pour pas mélanger les vis et les boulons. Le dernier axe qui est tout en bas. Hop, que voici.
Pour me faciliter la tâche, j'aurais pu enlever le sélecteur et le kick. Là, je ne l'ai pas fait parce que déjà la moto est entièrement démontée, donc il n'y a plus rien qui gêne. Il n'y a pas le CDI qui gêne, il n'y a pas le Brabus à l'arrière, il n'y a pas la suspension arrière, il n'y a pas de carbu. Rien ne gêne, donc normalement ça ne devrait pas trop m'emmerder. Je n'ai même pas le radiateur, donc normalement le moteur, si je l'incline un peu, il va venir tout seul. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Du coup, là ce qu'on peut faire, une main à l'arrière, une main devant. On vient incliner le moteur de ce côté. Enfin moi pour ma part c'est ce côté en tout cas. Il doit rester un petit peu d'huile. On vient caler le moteur sur le bord, on vient le reprendre. Je vais vite fait vider le liquide de refroidissement. Voilà. Tac. Et une fois ça fait, on vient. Putain mais il n'est pas fait pour ce moteur hein. Normalement si. Ah ouais, mais déjà il est à l'envers. Le moteur. Là. Alors. On vient mettre l'axe qui vient de l'arrière. Et là, je me rends compte que ça ne va pas y aller. Ah si, moi qui vous dis une bêtise, parce que l'axe à l'avant, il est réglable. Je ne me rappelais plus. Là, voilà. Donc là, le moteur, il est mis. Là, on n'a plus qu'à visser l'axe qui est à l'arrière complètement. On va le visser complètement. Et je vais vous montrer de plus près pourquoi ça. Donc là, l'entièreté du moteur est complètement fixée au support et en fait, donc du coup, le fait de visser complètement, ça vient caler entre les deux butées. Ça veut dire que le moteur là ne bouge plus. Il est complètement fixe et ça veut dire donc que là, en fait, avec la petite réglette, donc j'ai juste à tirer et en fait, on peut venir incliner le moteur dans le sens qu'on veut pour y travailler soit dessous, soit sur le côté et avoir une base super clean et super stable. Donc en fait, ce stabilisateur de moteur est top. Enfin, ce support moteur du moins. Du coup, voilà. Mec, on va faire un point sur le cadre, l'état du cadre et l'état de toutes les pièces. Parce que du coup, j'ai tout démonté. Toutes les vis, tous les supports ont été démontés. Je suis complètement essoufflé. Avec cette chaleur, c'est insupportable. Bref, vous voyez, l'entièreté des vis et des supports sont ici. Donc là, on a l'ensemble des vis qui sont là. L'ensemble des plastiques qui sont là et ici. Là, on a un mètre cylindre. Là, on a encore un frein. Enfin, on a la totalité, quoi. Le carbu est juste là. On va faire une réflexion du carbu aussi. Parce qu'il fuyait au niveau du trop-plein. Donc, je pense que ça doit juste être une merde qui colle à l'intérieur. Mais rien de grave. Et là, on a du coup tout ce qui est fourche, radiateur, Brabus et les deux roues qui sont juste ici et le moteur qui est juste là. Au niveau du cadre, donc on voit bien en fait toute la partie visible était vachement propre, mais alors par contre du coup toute la partie invisible, comme vous le voyez en fait c'était une catastrophe. C'était ni fait ni à faire. En fait c'est tout ça. Regardez les intérieurs. Regardez-moi juste là c'est dégueulasse. Donc tout ça va falloir que ça soit nettoyé correctement. Aussi bien je l'emmène même en station de lavage, comme ça j'y fais un bon nettoyage à haute pression parce qu'en fait il y a juste ça qui est faisable et qui marche super bien. Un coup de nettoyant en jante et hop, on dégraisse et ça part tout seul. Je pense que par la même occasion, le bras oscillant aura la même destination que le reste, enfin que le cadre. Après pour ce qui est des vis, moi ce que j'aimerais bien faire c'est que ce genre de vis là, j'aimerais bien les rattraper et pouvoir leur redonner une seconde vie. C'est-à-dire leur redonner leur aspect neuf en fait. Je sais pas si j'en ai là des toutes neuves, voilà. J'aimerais bien leur redonner cet aspect juste ici. Tout clean, tout propre, tout neuf. Donc ça, pour ça, il va falloir que je regarde comment je peux faire pour donner un aspect tout clean, tout propre. Et ça va être le cas pour toutes les pièces, y compris ce genre de pièces là. Donc ça, c'est le mètre cylindre de frein arrière
juste ici. Le réservoir, je vais voir ce que je peux faire pour le nettoyer. Ça va faire l'objet d'une grosse restauration. Enfin, restauration. Je me comprends, d'un gros nettoyage. On va pas dire restauration parce qu'on n'est pas dans le cas, vu que la moto fonctionne très bien. Mais ça fera l'objet d'un très gros nettoyage dont la moto en a besoin, les mecs. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire concrètement, le nettoyage n'est pas prévu pour cette vidéo, je vous l'annonce tout de suite. Mais ce qu'on va faire, c'est un diagnostic. Là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est ouvrir la culasse du moteur pour voir l'état du cylindre, enfin du piston, ouais, et du cylindre en conséquence. Normalement, le piston, je vous le dis tout de suite, c'est pour ça que j'ai cette moto depuis un très bon bout de temps, c'est censé être le piston d'origine de la moto. Donc c'est pour ça qu'on va ouvrir le cylindre, enfin la culasse, pour voir si c'est réellement le piston d'origine, et si oui ou sinon voir l'état du cylindre et du piston, pour être sûr qu'avant de remonter on n'ait pas un piston dégueulasse et qui est prêt à serrer. C'est parce que c'est pas le but. Pardon. Du coup, là ce qu'on fait, on démonte tout ça, on vérifie tout ça et on regarde l'étendue des dégâts. Donc là, rien de plus simple. Là, on est sur une clé de 12. Je vous le dis, d'origine, c'est du 12. Donc là, comme vous le voyez, déjà, je vais vous montrer. Là, le moteur, ce qui est top, c'est qu'en fait, si je veux, là, je le déverrouille. Et en fait, vous voyez, je peux l'incliner dans le sens que je veux et le laisser dans la position que j'ai envie. Et ça, franchement, je vous le dis, c'est super top. Donc du coup, là, on va démonter la culasse, qui était vachement bien serré. Dans l'idée, on essaye de démonter ça en croix. Ah putain, alors attendez. C'est vachement bien serré et c'est pas vraiment bien conseillé de forcer comme ça. Du coup. Alors. On va mettre plus d'allonge, comme ça on aura plus de force. Voilà. Et ça évite de tout abîmer. Voilà. Donc là, du coup, normalement, chaque vis a une rondelle en cuivre, ce qui est bien le cas. Et dans l'idée, c'est de repérer les vis pour les remettre dans le bon ordre au remontage. Pour éviter je sais pas quoi. Après moi je vous dis honnêtement, je m'en fous un peu. Si on y pense, c'est quand même mieux. Sinon il n'y a rien de grave. Mais dans l'idée, au remontage, c'est quand même top de remettre des nouvelles rondelles de cuivre, comme vous voyez là. Et le cas extrême, il y en a ce qu'ils font, c'est qu'ils changent même les vis. Les vis, normalement, elles sont censées être changées après chaque démontage. Donc là, verdict tout de suite, les mecs. Hop, alors. Tac, là. Là, on fait bien attention, il y a deux plans de joint. On va bien mettre de côté. On évite de casser, bien sûr. Un joint interne qui protège de l'eau et un joint externe. Voilà. Donc, alors, déjà. Alors, attendez, je vais mettre un grand coup de chiffon parce que je trouve que c'est bien gras. Et ça doit être dû à mon mélange qui est beaucoup trop riche. Ce qui ne m'étonne pas du tout. Alors un mélange riche, ce n'est pas très grave, mais c'est pas non plus très bien conseillé. Meilleur mélange, ça, c'est un peu propre à chacun. Moi je sais que je mets 2% à chaque fois. Alors c'est potentiellement un peu riche, du coup ça c'est bien quand on ouvre de regarder ça. Tac. Alors, le piston, il y a un petit peu de calamine dessus, rien de très grave.
Ça va pouvoir être rattrapé avec un léger ponçage. Hop. Du coup, là, ce qu'on peut faire, parce qu'effectivement, je la trouve très grasse. Là, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est regarder s'il n'y a pas des imperfections qu'on ne voit peut-être pas à l'œil nu, mais qui seraient sensiblement visibles. Enfin, au toucher du moins. Le piston, est vraiment propre. Et je suis très satisfait. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez-moi ça. Alors je vais vous caler là. Là, on va zoomer un peu. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, le piston, en fait, il y a un peu de calamine. Alors je sais pas si vous allez bien le voir, mais là en gros, les deux points que je vous montre avec mon doigt, c'est les endroits où le piston est réellement visible. Cette partie-là est pleine de calamine. Ça se ponce. Vous pouvez y aller au 1500, c'est un peu long, mais au 1500, si vous démontez votre culasse là, vous démontez votre piston, vous pouvez le poncer proprement au 1500 et avoir une surface bien belle pour le remontage. C'est potentiellement ce que je peux faire. Dans l'idée, on peut peut-être faire ça. Ça pourrait permettre de désolidariser le cylindre, pouvoir bien le nettoyer correctement et pouvoir aussi nettoyer correctement la partie inférieure. Donc là, potentiellement, dans cette vidéo, ce qu'on peut faire, c'est de démonter du coup la culasse, comme du coup je vous ai dit là. Comme ça, on va pouvoir avoir accès au piston. On va pouvoir le démonter, enlever la calamine qui est dessus, et potentiellement, on peut même peut-être passer, on pourrait passer le cylindre à l'ultrason dans l'eau, avec un peu d'essence. Pour enlever toute cette crasse qu'il y a dessus. C'est une hypothèse, bien sûr, c'est pas obligatoire. Et ça aussi, ça permettrait de voir l'état du vilebrequin qui est à l'intérieur, voir s'il n'y a pas de jeu anormal et s'il n'y a pas d'imperfection anormale aussi au passage. Vu qu'on fait un démontage complet, c'est quand même mieux de vérifier. Vu qu'on y est, là ça prend quoi 5 minutes de plus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter le cylindre tout de suite, pour avoir accès à tout ça. Donc là, rien de plus simple. On va démonter du coup le couvre-valve. Donc là, c'est un cas juste ici là pour les valves. On va le démonter juste maintenant. Donc normalement c'est une clé de 8, si je ne me trompe pas. Une clé de 8 et je vois qu'il y a une tige qui n'est pas d'origine, mais ce n'est pas grave. Tac, alors, du coup, on va démonter ces vis. Donc là, le top du top, comme d'habitude, évitez de prendre la déboulonneuse pour le moteur. On peut vite foirer les vis sans s'en rendre compte et ça serait vraiment dommage parce qu'après il faut faire un réalisage. Donc j'ai la machine pour, mais c'est toujours un peu plus chiant à faire et puis bon, si on peut éviter de perdre du temps pour rien, c'est quand même beaucoup plus préférable. Voilà. À chaque démontage de vis, bien vérifier si les vis ne sont pas foirées, si les filetages sont bons. Ça peut toujours prévenir de potentiels problèmes qui puissent arriver plus tard. Hop, voilà. Du coup, là on a accès
aux valves. Alors là, du coup, on a un exemple tout simple de problème que l'on peut voir juste là. Donc, je sais pas si vous allez bien voir, mais là, en gros, le fait d'avoir voulu démonter, on va venir constater que juste ici, tout simplement, et ben en fait, notre relais là qui vient rejoindre le bas moteur, ben, en fait, il est tout simplement cassé. Tout simplement, donc en fait, la moto pouvait fonctionner, mais elle devait avoir des ratés, ce qui fait que c'est pas forcément très bon. Donc du coup, avoir voulu démonter la culasse, enfin le cylindre, nous fait constater qu'il y a un petit problème. Bon les mecs, sur cette fameuse fin de vidéo, on a fait un récapitulatif entier de la moto, de ce qu'on va faire pour ce projet. Qui sera dans une fameuse prochaine vidéo qui sera probablement la semaine prochaine les mecs. Sur ce, je vais commander la pièce et essayer de la voir justement pour pouvoir la faire la semaine prochaine en fait, parce que mercredi prochain 19h30, comme tous les mercredis 19h30, vous avez votre fameuse vidéo. Donc on va essayer d'avoir la pièce des valves à l'échappement avant la semaine prochaine pour qu'on soit tranquille. J'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, mettez un commentaire. Sinon, mettez un commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Un jeune like ou un jeune dislike ne ferait pas de mal pour mon référencement, parce que j'aimerais bien dépasser les 500 abonnés. Les mecs, on est à 396 abonnés aujourd'hui. J'aimerais bien que ça dépasse. Donc mettez un like, abonnez-vous. Une petite cloche pour être averti que tous les mercredis à 19h30, il y a une vidéo. Et moi, je vous dis, les mecs, sur cette jeune Red Bull bien fraîche, à la semaine prochaine pour la suite de la vidéo, les mecs. Allez, salut!